Bonjour à tous. Oui, je suis encore toujours là avec ma tasse de café, ma grande tasse de café. Et qu'est-ce qui est si bien? C'est que nous avons un nouveau concept aujourd'hui. Et donc, c'est de faire une dictée. Et c'est Marie-Laure qui a eu cette idée merveilleuse. C'est une très, très bonne idée parce qu'en fait, en néerlandais, le néerlandais, en fait, est une langue assez phonétique. Et ça veut dire que on écrit plus ou moins comme on le dit, comme on le prononce, mais il y a certaines règles qu'on doit quand même connaître. Il n'y en a pas énormément, mais il y a certaines choses qu'on doit mémoriser, certaines règles qu'on doit connaître. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? On va faire chaque week-end 10 minutes de dictée. Hein, je vais mettre mon timer. Moi, je vais écrire avec vous hein, pour que je n'aille pas trop vite. Donc, 10 minutes de dictée. Et après, donc vous essayez de ne pas regarder l'écran, hein, parce que ça, c'est le texte. Le texte, en fait, c'est un livre qui s'appelle Otje. Otje est un livre d'enfant qui est très, très connu. Tout le monde connaît ce livre. Tout le monde qui parle néerlandais, quasiment tout le monde connaît ce livre. C'est un livre d'enfant écrit par quelqu'un qui a écrit des livres merveilleux pour enfants. C'est Annie M.G. Schmidt. Et donc, voilà, on va écrire et après les 10 minutes, je vais donner quelques explications de certains éléments dans le texte qui peut-être sont un peu difficiles et vous pouvez alors vous corriger, regarder si vous n'avez pas fait de faute et revenir vers moi s'il y a des choses, des orthographes que vous ne comprenez pas. OK, donc pour Marie-Laure, c'est parti. Moi, je mets mon timer sur 10 minutes. J'espère que tout le monde est prêt. Vous avez une feuille et moi aussi, j'ai mon bic et voilà 10 minutes. Si j'ai 5 minutes, start. Euh, Hôtel de Koperwijk. Hôtel de Koperwijk. In de buurt van Hollebroek. In de buurt van Hollebroek aan een groen weggetje, aan een groen weggetje, middenin de bossen, midden in de bossen, ligt een klein hotel. Ligt een klein hotel, virgule, de Koperwijk. De Koperwijk. Punt. Point. Op die maandagmorgen, op die maandagmorgen in mei, was het er doodstil. Was het er doodstil. Point. Er stonden geen auto's. Er stonden geen auto's. Virgule. Behalve het oude bestelwagentje van de kok. Behalve het oude bestelwagentje van de kok. Point. De hond Boef lag te slapen op het terras. De hond Boef lag te
slapen op het terras. En de dikke poes waste zich op de regenton. En de dikke poes waste zich op de regenton. Point. Binnen in de hal stond de eigenaar van het hotel. Binnen in de hal stond de eigenaar van het hotel, virgule, meneer Pardoes. Meneer Pardoes. Point. Hij praatte somber met zijn vrouw. Hij praatte somber met zijn vrouw. Point. Dit wordt te gek, zei hij. Dit wordt te gek, zei hij. Point. Al maanden geen gasten. Al maanden geen gasten. Punt. Zelfs in het weekend geen gasten. Zelfs in het weekend geen gasten. Point. Hotel de Koperwiek zal moeten sluiten. Hotel de Koperwiek zal moeten sluiten. Het voorjaar is net begonnen. Het voorjaar is net begonnen. Point. Het wordt mooi weer. Het wordt mooi weer. Ze komen nog wel, zei mevrouw Pardoes. Ze komen nog wel, zei mevrouw Pardoes. Point. We moeten alleen bezuinigen. We moeten alleen bezuinigen. Nog meer bezuinigen, riep de baas. Nog meer bezuinigen, riep de baas. Point d'interrogation. Ah oui, mais le point d'interrogation, c'est après bezuinigen. Hoe dan? Hoe dan? Point d'interrogation. Minder personeel. Minder personeel. Minder personeel. Minder
personeel. Mens, we hebben helemaal geen personeel meer. Mens, virgule. We hebben helemaal geen personeel meer. Voilà. Geen kamermeisje. Geen kamermeisje, virgule. Geen kelner. Geen kelner. We doen alles zelf. We doen alles zelf. We hebben de kok, zei mevrouw Pardoes. We hebben de kok, virgule, zei mevrouw Pardoes. Hij moet elke maand geld hebben. Hij moet elke maand geld hebben. En hij eet ontzettend veel. En hij eet ontzettend veel. Point. En hij heeft zijn dochtertje bij zich. En hij heeft zijn dochtertje. Voilà, on va juste finir la phrase. Zijn dochtertje bij zich. Voilà, on a déjà fait 10 minutes de dictée. Vous pouvez regarder, vous pouvez maintenant regarder si vous avez fait des erreurs, mais moi, je vais quand même voilà, parler de certaines choses. Donc, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà. Alors, hôtel, oui, on prononce O, donc il y a seulement un T. On ne dit pas hotel, on dit hôtel. Donc, on appelle ça la règle de la syllabe ouverte. On ne met pas de T. De Kopervik, même chose ici. On peut enlever un O du long O. Normalement, un long O, il y a deux O. Mais ici, on peut enlever un O parce que c'est une syllabe ouverte. Ça veut dire quoi? Ko. Donc, cette syllabe, ko, se termine par une voyelle. Donc, un P. Si maintenant c'était Kopervik, alors il y aurait deux P pour fermer la syllabe. Ok, si vous ne comprenez pas ça, j'ai fait une vidéo dessus. Alors, Kopervik, c'est un I et c'est pas un I. Donc, bien faire la différence entre I, c'est juste I, et I, un I un peu plus long et plus aigu, c'est IE. Donc, Kopervik. Alors, in de buurt, ça c'est pas très difficile, il y a un double U, parce que je prononce pas buurt, mais buurt. Voilà. Van Hollebroek, oui. Ici, vous voyez, j'ai pas dit Hollebroek. Si je dis Hollebroek, il y a un L, je dis Hollebroek. C'est un O court, donc je dois fermer la syllabe en doublant le L. Ok? Broek, le OU, le son OU, en irlandais est très facile. Normalement, c'est OE. Hollebroek. Aan, c'est pas an, mais aan. La A est long, donc j'en mets deux. Aan een groen weggetje. Ok. Si j'avais dit weggetje, alors weggetje, ce serait un long et syllabe ouverte. Donc là, il y aurait un G. Mais maintenant, c'est weggetje. Je dois rendre cette syllabe courte, donc je mets deux G. Weggetje.
Voilà, très logique. Middenin. Oui, il y a 2 D dans midden. Sinon, si c'est un long I, il y aurait IE et un D midden, mais non, midden. OK, si vous n'avez pas écrit, si vous avez écrit midden et in séparément, ça c'est pas grave, on peut le faire. De bossen, de nouveau, pourquoi il y a 2 S? Parce que j'ai pas dit bossen. Si c'est bossen, beau, syllabe ouverte, j'enlève un O, mais je mets un S. Si c'est un O court, je dois fermer la syllabe en mettant double S. Bossen. Licht. Oui, là, voilà. Ça, c'est la première difficulté en néerlandais. Quand on a un G, on ne sait pas si c'est prononcé. Si on écrit un G ou un CH. Ça, ce sont des choses où vous devez noter. Licht vient du verbe liggen, se trouver. Si c'est avec CH, c'est la lumière. Mais la prononciation est exactement la même. Donc là, vous devez noter parce que là, c'est un peu à mémoriser. Est-ce que j'écris G ou CH? Licht vient de liggen, un klein hotel. Alors, klein, on a une difficulté parce que le son est en néerlandais, il y a EI et il y a IJ. Donc le son est s'écrit de 2 façons. Et là, ça, vous devez absolument mémoriser. Donc vous commencez déjà maintenant à prendre note. Vous faites une liste des mots à mémoriser. On avait déjà le G, donc Licht, se trouver et Licht, lumière, mais vous devez aussi faire une colonne avec les E qui s'écrivent EI, donc ici comme klein, d'accord? Parce qu'il y a l'autre E, IJ. OK. Hôtel de Kopervik, on a déjà dit. Op, die, très logique, c'est un long I, j'ai dit die, donc c'est IE. Maandagmorgen. Donc vous devez bien écouter. Maandag, le premier est long, maan, et puis j'ai dag, donc le A est court. J'ai de nouveau le problème du G, donc je dois savoir dag, c'est un G. Comment je peux le savoir aussi? En tout cas, c'est comme ça que les néerlandophones le font. C'est on peut rallonger le mot, donc on dit dagen. Ah oui, dagen, ça devient un R un peu plus, enfin dire un peu plus doux. C'est pas dagen, c'est dagen, donc c'est un G, d'accord? Parfois, en le rallongeant, on peut le savoir. Donc, maandag, et puis morgen, rien de spécial. Morgen, le R est doux, donc c'est pas CH. OK? In mai, oui, je dois noter mai, c'est le E qui s'écrit EI. Et en néerlandais, on parle de un E court et un E long. Donc le court, c'est EI, et le long, voilà, il a comme une petite, on appelle ça une petite queue, un staartje, hein, c'est IJ. OK? Was het doodstil? Oui, là, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Peut-être le deuxième D de dood, parce que je vais le prononcer comme T. Et là aussi, on peut essayer de le rallonger, peut-être, par exemple, le verbe doden. Ah oui, doden, il y a un D, donc à la fin, ça doit être ici un D. Mais le reste, très logique, très phonétique. Stonden geen autos. OK, à part le mot autos, rien de spécial, tout est phonétique. Donc, alors, on a encore un problème que le son au, hein, comme auto, au, peut s'écrire AU ou OU. Ici, c'est AU. D'accord? Autre chose, une règle que vous devez savoir, si le mot se termine par une voyelle, donc ici O, le pluriel est apostrophe S. D'accord? Autos. Behalve het oude. Vous avez vu, oude? De nouveau, vous devez faire une colonne avec les mots au, AU et au, OU. Ici, oude, vieux, c'est OU. Souvent, le OU est un L en anglais. Donc, oude, old. Hein? Donc, voilà, si vous allez comprendre un peu l'étymologie, vous allez comprendre que parfois, avec une autre langue, on peut savoir. Mais donc,
Pour l'instant, vous faites juste une colonne avec OU. Et donc, out, oude, c'est OU. Bestelwagentje, rien de spécial. Un A, pourquoi? Parce que c'est une syllabe ouverte. Wagentje. OK? Van de kok, tout est logique. De hond bouffe. De hond bouffe. OK, donc hond, je prononce un T à la fin. Et on peut essayer de mettre le pluriel, donc de rallonger. Ronden. Oui, c'est comme ça que je sais que c'est un D. Et en fin de compte, vous allez avoir l'image visuelle, mais donc vous devez savoir que rond se termine par D. Bouffe, c'est normal. Lach. Lach, de nouveau, je dois savoir que ça vient du verbe liggen, donc il y a un G et pas CH. D'accord? Parce que quand je dis lach, ça aurait pu être CH. OK? Dans la colonne de G, ça vient du verbe liggen. Que slapen, rien de spécial, op het terras, rien de spécial. Le E, c'est pas terras. Si c'est terras, il y a un R, mais c'est terras. La voyelle, la syllabe est fermée par un double R. OK? N de dikke pouce, rien de spécial. Dikke, pourquoi 2K? Parce que c'est pas dik, c'est dikke. Waste, oui, vaste. Pourquoi je n'ai pas un double T? Parce qu'il n'y a pas de T dans le verbe wassen. Hein? C'est le verbe wassen. Donc j'ai juste rajouté un TE pour l'imparfait. Donc un T, très logique. Sich, oui, ça je dois noter. Sich pour ne pas écrire un G. C'est CH, sich, soi-même. Pardon. Op de regenton. Tout est logique. Binnen, oui, syllabe fermée par deux N. In de hal stond, oui, pour savoir que c'est un D à la fin, je vais rallonger. Stonden, ah oui, c'est un D. De eigenaar. Tout est logique, sauf que je dois savoir que c'est EI et pas IJ. Donc, notez dans la colonne de E. Van het hotel, logique, meneer Pardoes. Très bien. Hij prate. Ah, pourquoi j'ai deux T? Parce que j'ai déjà un T de praten dans l'infinitif. Et je rajoute un TE de l'imparfait. Et donc j'ai deux T. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas mettre un A, parce que si je mets un A, je devrais prononcer prate. Hij prate. Et c'est pas ça, c'est hij prate. Ça vient du verbe praten. OK? Somber met zijn vrouw. OK, on a de nouveau un au, donc je mets vrouw dans la colonne de vrouw, au avec OU, d'accord? Parce que j'aurais pu écrire peut-être AU, et c'est OU. OK. Dit wordt te gek. Tout est logique. Pourquoi wordt a DT? Parce que le verbe est worden, donc il y a déjà un D de l'infinitif. Et je sais que je dois rajouter un T pour la troisième personne. Zij, hij. Oui, deux mots, zij et hij. Je dois mettre dans mes colonnes de hij. Zij dans la colonne EI et hij dans la colonne IJ. Mais je pense que la plupart des gens savent que hij, il, c'est IJ. OK? Vous pouvez le mettre au début dans la colonne, mais si après un certain temps vous êtes sûr, vous l'enlevez. D'accord? Pour ne pas surcharger vos colonnes. Al maanden geen gasten, rien de spécial. Zelfs in het weekend. Oui, weekend pourrait être difficile parce que si on le lit en néerlandais, c'est weekend, mais on connaît le mot weekend de l'anglais. D'accord? Donc, à mon avis, pas de souci. Geen gasten. Tout est normal. Hotel de Kopervik zal moeten sluiten. Tout est logique. Le OU en néerlandais, c'est toujours OE. Et le ui, c'est UI. D'accord? Sluiten. Rien de spécial. Phonétique. Het voorjaar is net begonnen. Rien de spécial. Mon E n'est pas long, c'est pas begonnen. Begonnen, deux N. Het wordt mooi weer. Rien de spécial. Le OI, c'est O, un long O et I. Mooi weer. Tout est normal. Ze komen nog wel.
Le noch, je dois savoir qu'il se termine par G. Donc ça peut être dans la colonne des G. Zij, on l'a déjà dans la colonne de E. Mevrouw Pardoes. Oui, donc mevrouw, on doit savoir c'est OU dans la colonne de OU. We moeten alleen bezuinigen. Tout est logique. Alleen, oui, pourquoi je mets double L? Parce que c'est pas alleen, c'est alleen. Alleen, le A est court. Donc ça veut dire que vous devez vraiment bien écouter quand je lis, quand je dicte. Ok? Nog meer bezuinigen. Oui, l'accent sur le O n'est pas nécessaire. C'est parce qu'ici, on veut mettre l'accent dessus. Donc, on peut le mettre juste pour dire, il faut mettre l'accent. Nog meer bezuinigen. Mais vous ne devez pas l'écrire, pas obligatoirement. Ok, mais on doit savoir que nog se termine par G et pas CH. Meer bezuinigen, tout est normal. Riep de baas, normal. Hoe dan? Tout est normal. Minder personeel. Oui, c'est vrai, le O, il est long, mais parfois on n'entend pas très bien, mais c'est personnel. Et minder personeel. Mens, c'est un spécial. We hebben. Oui, il y a deux B, c'est pas hebben, c'est hebben. Helemaal. Oui, en fait, ici, le he est syllabe ouverte, donc je ne dois pas mettre de L, hein, c'est je peux couper un E. Helemaal, geen personeel meer, tout est normal. Geen kamer, meisje, tout est normal, juste le mot meisje dans la colonne de EI. Geen kelner, we doen alles, double L parce que la A est court, alles zelf. We hebben de kok, zei mevrouw Pardoes. On a déjà expliqué. Hij moet elke maand, long A, 2A, double A, pardon, geld hebben. Oui, peut-être geld qui se termine par D est peut-être un peu difficile. Si c'est difficile, notez-le. Gelden, il y a un verbe gelden. Et donc, en le rallongeant, je peux le savoir. Mais sinon, vous le marquez. En hij eet, oui, ontzettend veel. Tout est logique sauf le D à la fin de ontzettend. Et donc, on peut le rallonger. Si c'est un problème, on l'écrit, on le note dans les mots à mémoriser. En hij heeft zijn dochtertje. Ok, dochtertje, le CH, ça, dochter, vous pouvez le marquer dans la liste de CH, parce que ça aurait pu être G. Bij zich, oui, le bij, je note dans la colonne de EIJ. Dat kind, de nouveau, kind a un D à la fin, je rallonge, kinderen. Et, ah oui, moi, on n'était pas encore là. On était en fait bij zich. Voilà, j'ai tout expliqué. Si vous avez fait des erreurs et vous ne comprenez pas, revenez vers moi. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'était une idée géniale de Marie-Laure de commencer à faire les dictées parce que le néerlandais n'est pas trop compliqué à écrire. Voilà, et ça peut vous aider à rédiger à l'expression écrite. Bonne chance et revenez vers moi si vous avez des questions. Peut-être à tout de suite.